La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que nous louons et auprès de lui nous demandons protection et nous recherchons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer, celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité, à l'exception d'Allah le Très-Haut, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut. La meilleure guidée est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Et toute chose rapportée est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement est voué au feu. Ô les croyants, celui qui médite le Coran, eh bien le Coran doit avoir sur lui un effet de crainte, d'envie de bonnes œuvres. Il doit produire en lui un amour d'Allah immense et grand, car la base de la religion est la soumission au Coran, son acceptation et sa méditation, que le serviteur obéisse à Allah immense et haut et revienne vers lui ainsi qu'à son livre, car le livre d'Allah produit un repentir et est une cause de science au sujet d'Allah, et un désir de lui obéir et de le rencontrer, et un désir de ce qu'il a préparé à ses serviteurs. C'est pour cela, ô croyants, qu'il vous faut méditer entre autres cette courte sourate, au nombre de versets limités, mais grande auprès d'Allah, à savoir la sourate Al-Ikhlas, que beaucoup d'entre nous récitent à maintes reprises dans sa prière, de par le fait qu'elle soit courte. Et s'il raisonnait et méditait ses sens, elle aurait un effet de désir, de crainte et d'amour d'Allah dans les cœurs. Notre Seigneur nous dit, c'est Allah l'unique, Allah qui se passe de tout et dont rien ne se passe. Il n'a pas engendré ni n'a été engendré et nul n'est égal à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est égale, c'est-à-dire cette sourate Qul huwallahu ahad, elle est égale à un tiers du Coran. Ces versets limités en nombre équivalent à un tiers du Coran. Celui qui la médite et sait ce qu'il y a en elle connaît un tiers du Coran, car le Coran renferme 3 catégories. La première et la plus importante est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, sa divinité, ses noms et attributs. Et ces 3 sortes d'unicité, eh bien Allah le Très-Haut en a débuté le Coran dans sa parole. La louange est à Allah le Seigneur de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà pour l'unicité dans la seigneurie. Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ceci indique les noms et attributs. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et de toi seul nous implorons le secours. Et cela est l'unicité dans l'adoration. Seul Allah est donc adoré et l'on ne recherche le secours que d'Allah immense et grand. Et la sourate Al-Ikhlas englobe ces 3 catégories d'unicité. C'est pour cela que le serviteur se doit d'avoir le cœur accroché à ces 3 catégories d'unicité, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la seigneurie, dans les noms et attributs et dans l'adoration. Il doit y être accroché à tout instant, car la foi diminue en fonction de la faiblesse des catégories d'unicité. Et si une part de celle-ci manque, il n'est pas unificateur, c'est-à-dire applicateur de l'unicité d'Allah. Il est au contraire un associateur à Allah, qu'Allah nous en préserve. Il te faut donc méditer ces catégories et ce qui nous en est parvenu dans le Coran. Tu remarqueras alors que la plus grande partie du Coran et le plus grand nombre de ces versets ont trait à ces 3 catégories, à savoir la seigneurie d'Allah, son adoration et ses noms et attributs. La parole d'Allah dit Allah est unique,
c'est-à-dire unique dans sa seigneurie, pas de seigneur qui gère l'affaire avec lui, pas de souverain en dehors de lui, pas de créateur en dehors de lui. Personne ne donne la vie ou fait mourir excepté lui. Il donne la maladie, il enrichit et préserve, il guérit, il élève et rabaisse. Personne n'accorde la puissance en dehors de lui. Il est celui qui humilie, il gère toutes choses. Il est l'unique dans sa seigneurie. Même l'air que tu respires est de son don et de sa gestion. Tes mouvements également. Ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas ne peut pas être. Et pareillement, il est unique dans ses noms et attributs. Il n'a pas de pareil dans ses noms et attributs. Pareillement, il est unique dans sa divinité. Pas de divinité avec lui. Y a-t-il une divinité avec Allah? Ce sont plutôt des gens qui accordent des égaux, c'est-à-dire à Allah. Il est le seul à mériter l'adoration. Toute adoration que les gens vouent à autre qu'Allah est nulle et non avenue, car Allah est unique dans sa divinité et adoration. Il est le seul à la mériter. Pas de divinité en dehors d'Allah. La ilaha illallah. Une parole pour laquelle les cieux et la terre furent créés et que chaque créature a répété, excepté les mécréants qui ont associé à Allah et lui ont accordé des égaux serviteurs d'Allah. Allah dit ensuite dans cette sourate magnifique, Allahu Samad, Allah qui se passe de tout et dont rien ne peut se passer, et ce en confirmation de la divinité, c'est-à-dire c'est vers lui uniquement que s'orientent les créatures pour leurs besoins. Même les associateurs, lorsqu'ils embarquaient pour un voyage et qu'ils étaient pris et continuent à être pris dans la tourmente de la tempête, eh bien ils évoquent l'unicité d'Allah. C'est Allah dit à leur sujet, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés, c'est-à-dire du danger de la mer, et ramenés sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Donc, même l'associateur connaît la réalité de l'unicité d'Allah. Dans la difficulté, il se tourne vers Allah le Très-Haut. Allah est donc As-Samad, celui vers lequel les gens s'orientent pour leurs besoins, comme cela est exposé dans une des deux interprétations de nos prédécesseurs au sujet de ce verset. Puis le très grand, le très haut dit, il n'a pas engendré ni n'a été engendré, exposant ainsi sa seigneurie, gloire à lui. Et il est le très haut, et explicitant qu'il est préservé d'être engendré ou d'avoir engendré, répondant ainsi aux allégations mensongères des associateurs, ainsi qu'aux juifs et aux chrétiens, et à toutes les catégories d'incroyants qui ont dévié au sujet d'Allah, et lui ont accordé une compagne et un enfant. Puis il conclut la sourate par sa parole, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, et nul n'est égal à lui. Pas d'égal à Allah, que ce soit dans sa seigneurie, sa divinité ou ses noms et attributs, ni non plus dans ses actes. Il est le seul, l'unique dans sa seigneurie, ainsi que dans la gestion de toutes choses, et dans toutes les caractéristiques de perfection. Cette courte sourate, serviteur d'Allah, englobe ces trois catégories d'unicité d'Allah, ces trois catégories qui forment le fondement de toute la religion, car celui qui ne croit pas en une de ces catégories, ou les trompe, ou les commet des erreurs intentionnellement dans celle-ci, et nous n'avons pas le droit de délaisser ces trois catégories sans les étudier afin que notre cœur soit rempli de la réelle foi. Nous devons apprendre cela afin d'être sur une preuve de l'adoration de notre Seigneur, afin que nous rencontrions Allah Azza wa Jal en ayant la vraie et seule opinion que nous devons avoir de lui, l'opinion juste, et avoir la vraie compréhension de ce qu'Allah veut de nous. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يغفر لنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا
أبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.